Welcome les amis, on se retrouve pour le match of the day édition NFL. Et au programme du jour, on va parler du match entre les Tampa Bay Buccaneers et les Dallas Cowboys. Un match qui a un double enjeu envers une potentielle course en playoff et surtout envers une potentielle conquête du Super Bowl, mais qui passera d'abord par ces fameux playoffs. Donc ces doubles enjeux, on va les voir de suite. Commençons donc directement par les enjeux du côté de Dallas, qui doivent absolument gagner leurs trois prochains matchs, ou en tout cas le plus possible de matchs dans leurs trois prochains matchs, pour s'assurer le home field advantage, c'est-à-dire le fait de pouvoir jouer tous ces matchs de playoff à la maison, dans le AT&T Stadium, qui évite non seulement des déplacements dans des villes comme Minneapolis, Green Bay, des choses comme ça, avec le risque d'avoir de la neige ou en tout cas du froid, ce qui peut bien sûr devenir désagréable et surtout dangereux, que ce soit pour les joueurs et pour le jeu, parce que on se retrouve à faire peut-être des passes un peu plus courtes quand on arrive à lancer, des choses comme ça. Alors qu'à l'inverse, dans leur stade, dans leur AT&T Stadium, ils seront sûrs d'avoir déjà un stade couvert, donc pas de risque de neige ni de pluie ou autre, mais surtout après de ne pas recevoir non plus le froid. Et ça, c'est tout simplement encore mieux, ça permet d'avoir tout simplement de bonnes conditions de match. Et surtout, avant même de penser au home field advantage, c'est d'avoir une bye week, c'est-à-dire une journée de repos entre la dernière journée de championnat et donc leur premier match de division, étant donné que tout simplement ils n'auront pas joué un match, ce qu'on appelle de wild card, c'est-à-dire un match qui les opposera, eux, vainqueurs de division, à une équipe qui a reçu une invitation. Donc voilà, parce que comme vous le savez, il y a une invitation donnée à deux des meilleures équipes non qualifiées parce qu'ils n'ont pas été premières de division, ce qu'on appelle les wild cards. Et donc le premier tour de playoff oppose toujours deux des pires vainqueurs de division à ces deux équipes-là, repêchées, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, ça permet à Dallas de ne pas jouer un match compliqué comme ça contre une équipe de wildcard. Alors que pour Tampa Bay, l'enjeu de ce match est tout simplement d'aller chercher une de ces wildcards, tout simplement parce qu'ils sont à la lutte donc dans leur division avec les Falcons. Les Falcons qui ont fait un meilleur jeu depuis le début de la saison. Les Falcons qui ont tout simplement montré qu'ils étaient meilleurs, qu'ils avaient un meilleur quarterback, des meilleurs receveurs cette saison, et ainsi de suite. Et donc, qui pourraient gagner la division, qui auraient même plus de chances de gagner la division, surtout qu'en plus un calendrier facile. Ils vont notamment affronter les 49ers donc dimanche. Donc ça laisse à Tampa Bay tout simplement très peu de place pour une potentielle erreur. Et d'ailleurs, même s'ils chutent là, et donc qu'ils laissent la division aux Falcons, ils auront encore une lutte à avoir d'un côté avec les Giants, puis les Vikings et Green Bay, qui sont trois équipes qui sont eux aussi dans la course avec ces wildcards. D'ailleurs, pour cette journée, les Giants vont aller affronter Détroit. Les Vikings, eux, vont aller affronter les Colts. Et pour terminer, on a donc Green Bay qui, eux, vont aller affronter Chicago. Donc voilà, au niveau donc des matchs que l'on peut s'attendre tout simplement dimanche et qui pourraient eux aussi avoir bien sûr une importance pour les playoffs. Bien, mais maintenant qu'on a vu les enjeux tout simplement de ce match, nous allons voir les points forts des deux équipes. Et bien sûr, on connaît le point fort de Dallas, c'est sa ligne offensive. C'est une vraie muraille que Dak Prescott a devant lui. Une vraie muraille qui fait des boulevards à Ezekiel Elliott, qui est donc le meilleur running back de la ligue cette saison, avec plus de près de 1400 yards, 1392 pour être précis, et 12 touchdowns marqués. Pour Dez Bryant, donc, qui lui reçoit les balles envoyées par Dak Prescott, qui a le temps d'aller boire des cafés et tout même avant de lancer ses ballons. Et tout simplement, pour lui, c'est 10 touchdowns et des yards et des yards et des yards de gagner. Et pour Dak Prescott, quand c'est pas la passe, c'est lui-même qui se met à courir. Et là aussi, ça fait mouche.
Il a un total donc de 20 touchdowns cette saison pour 4 interceptions et un QB rating de 102.7. C'est tout simplement un des meilleurs de la ligue cette année avec Tom Brady et Matt Ryan. Passons donc au point fort donc du côté de Tampa Bay, qui là aussi eux peuvent compter sur leur attaque, une attaque un peu moins complémentaire vu que Doug Martin n'est pas en forme, donc le jeu au sol est moins conséquent. Par contre, ils ont quand même un très bon receveur à la personne de Mike Evans, qui est donc a déjà 10 touchdowns marqués cette saison, et qui est donc à 1100 yards de gagner déjà alors qu'il reste encore 3 matchs. Du côté de Jameis Winston, c'est une copie un peu plus terne que Dak Prescott, avec tout simplement pas assez de ratio touchdown-interception pour espérer faire de bonnes choses, vu qu'il a 23 TD pour 12 interceptions. Par contre, il est déjà à 3364 yards. Donc voilà, ça prouve que c'est un quarterback qui est capable d'aller gagner des yards quand il faut. Et c'est bien sûr le gain de yards qui fait le jeu du football américain et surtout qui fait gagner des matchs. Par contre, ces deux équipes ont un point faible, on va dire presque en commun. C'est la défense. Elles ont des défenses moyennes qui font pas partie des meilleures défenses de la ligue. Et voilà, j'ai peur que dans un jeu offensif entre ces deux équipes, la première tout simplement à chuter en défense fera basculer le match de l'autre côté. Et donc perdra tout simplement. Et surtout l'équipe qui me fait la plus peur pour moi c'est Tampa Bay. Parce que tout simplement ils ont une O-line qui laisse passer beaucoup de joueurs défensifs. 26 sacs déjà concédés par Jameis Winston. Alors certes, Jameis Winston est un QB mobile qui peut s'en sortir avec une O-line moyenne. Mais quand même, il va falloir faire attention à ce que ça ne devienne pas préjudiciable pour lui. Et par contre, donc Dallas ont un petit point faible, en tout cas une petite interrogation plus qu'un point faible. C'est qu'on a vu lors de leur dernier match face aux Giants qu'ils n'étaient pas capables de gagner lorsque tout simplement Ezekiel Elliott était muselé, qui était bloqué, qui était obligé de faire tout simplement moins de 100 yards dans un match. On voit que c'est à ce moment-là où Dak Prescott est obligé de prendre des risques, d'aller chercher plus de receveurs, avec le risque de faire plus de fumbles, de lancer plus d'interceptions, de faire plus saquer, et donc tout simplement de faire tourner le match au jeu des turnovers. Donc affaire à suivre en tout cas pour Dak Prescott et pour Dallas. Et surtout la question c'est est-ce que Tampa Bay va arriver à mettre cette pression sur Ezekiel Elliott pour le bloquer et donc forcer Dak Prescott à faire des erreurs. C'est une affaire à suivre. Voilà, et puis autre interrogation bien sûr qui entoure ce match, c'est l'état donc moral de Dallas après cette défaite donc face aux Giants. Est-ce que leur deuxième défaite et que les moqueries qu'ils ont eues notamment sur internet et ainsi de suite vont pas tout simplement leur donner un petit coup dans le casque? Ça va être une affaire à suivre. En tout cas, malgré toutes ces interrogations, je pense que Dallas va s'imposer sûrement assez facilement face à Tampa Bay. Mais attention quand même au petit hold-up de Tampa Bay en fin de match, on ne sait jamais, avec un Jameis Winston en feu. Tout simplement, ça peut tout faire. Passons donc maintenant au pronostic des autres matchs de la semaine, à commencer donc par les Rams qui se déplaceront à Seattle. Pour moi, ce sera une victoire de Seattle qui va montrer que tout simplement c'était juste un mauvais match la semaine dernière face à Green Bay et qu'ils ont de quoi se ressaisir. Les Dolphins sans Ryan Tannehill blessé au ligament croisé iront affronter les Jets. Je ne vois pas de souci pour les Dolphins qui devraient s'imposer même avec un quarterback backup. Ensuite, les Eagles iront affronter les Ravens. Pour moi, ce serait une victoire des Ravens. Avec Joe Flacco qui a intérêt de sortir ses plus gros matchs s'il veut espérer qualifier son équipe en playoff. Ensuite, les Browns iront du côté des Bills. Là aussi, pas trop de soucis pour moi, je pense, du côté des Bills qui devront s'imposer. Green Bay qui, eux, iront à Chicago. Victoire donc des hommes à Aaron Rodgers assez facilement, du moins c'est la prévision que j'ai.
Ensuite, donc, les Steelers iront faire un choc de division du côté de Cincinnati pour affronter les Bengals. Attention à la bagarre générale. Attention au potentiel upset des Bengals. Mais bon, pour moi, ce sera une victoire des Steelers. Les Jaguars, eux, vont aller affronter les Texans d'Houston. Et pour moi, Brock Osweiler va enfin se réveiller et donner la victoire aux Texans. Les Colts vont créer l'upset, selon moi, face à Minnesota. Ensuite, donc, les Lions devraient s'imposer face aux Giants. Mais attention à London Collins et la défense des Giants qui peuvent faire très mal malgré tout à Matt Stafford. Ensuite, donc, je l'ai dit, victoire victoire de Dallas face à Tampa Bay, excusez-moi. Ensuite, donc, on a San Francisco qui ira, donc, du côté d'Atlanta pour affronter les Falcons. Et pour moi, ils repartiront ensuite en Californie avec une défaite. Les Patriots iront affronter Denver. Un match qui aurait pu être très alléchant, sûrement même un des matchs de la semaine. Mais bon, Tom Brady, avec donc son attaque, même sans Rob Gronkowski, a l'air d'avoir déjà une meilleure ossature que l'attaque de Denver. Et je ne vois pas Von Miller faire tout le match non plus à lui tout seul. Ensuite, donc, pour terminer, on a les Redskins qui, eux, donc, vont aller affronter les Panthers. Et pour moi, ça sera une victoire des hommes, donc, des hommes de Kirk Cousins. Et donc, pour terminer, je vois bien, donc, les hommes de Drew Brees, donc, les Saints, aller battre les Cardinals. Voilà, c'est sur ce que se termine ce match of the day édition NFL. Et sur ce, moi, je vous dis